Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. CBFT Canal 2, Montréal. Venez, je vous emmène vers la rue des Pignons. Je vous ferai connaître un quartier de champions. Les gars sont de sans gêne, les filles ont l'air fripons quand ils se promènent rue des Pignons. Si les uns ont de la veine, les autres... Ah, bon. Attendez les petits tannants, là. Maman va vous donner ça. Après ça, va vous donner des bonnes céréales. Un peu d'œil. Ah, c'est ça, là. Et, hop. Et là, il faut que je vous lave des couches parce que... Voilà. Vous n'avez plus rien à vous mettre aux fesses. Ah. Qu'est-ce que je vais faire, non? Je suis donc malade. Tu vas aller voir le docteur Marcheseau à la clinique. Ça fait 2 jours que je te le répète. Je suis rendu que je peux plus rien manger, ça passe plus. Ben qu'est-ce que tu veux, mon pauvre Manius? Moi, je peux pas te dire ce que c'est que t'as. Moi, je m'y connais rien. Hey, j'ai jamais été malade de même. Je mange plus, je dors plus, puis il faut que j'aille travailler. Depuis qu'on a cet argent-là, je jure qu'on n'est pas bien heureux. Tout le monde est contre nous autres dans le quartier. Ils nous prennent pour des vrais criminels. As-tu déjà vu ça? C'est ça que j'expliquais à maman hier au téléphone. Mais maman a dit que je suis dans mon droit puis que j'ai pas m'occuper du monde. Ouais, ta mère, elle a dit ça, mais ton père, il dit qu'on devrait lui donner quelque chose à Doudou. Non, mon père, il connaît rien aux affaires. C'est toujours maman qui a toujours vu à tout. Oh, hey, comment je vais faire pour aller travailler, moi? Tu vas demander à M. Marsouin qui te donne une minute, là, pour aller chez le docteur. Je te dis, je me traîne. Mais je peux toujours même pas y aller pour toi, je suis le docteur, moi. Et pour ce que c'est qu'il y a du magasin, je pourrais peut-être y aller à ta place, puis toi, pendant ce temps-là, tu pourrais t'occuper des petits. Ça pourrait peut-être te reposer. Hein? Tu sais même que j'aurais pas la force pour voir aux petits. Oh, j'aime autant aller travailler à l'épicerie. Tu le dis toi-même que c'est bien plus fatigant de travailler ici que de travailler au magasin, hein? Puis quand c'est moi qui le dis, tu dis que je suis toujours en train de me plaindre. Chuch. Café, hein? Tu me donneras-tu un café? Certain. Et après ça, là, je vais appeler à la clinique. Tu sais bien qu'à cette heure-ci, il n'y aura personne. Voyons donc. Tu sais bien que le docteur Marcheseau et le docteur Lavergne, ils sont toujours rendus avant tout le monde. Tu sais, moi, je suis déjà allée avant 8 heures. Et là. Hop là. T'as-tu encore mal au cœur? Oh, ben certain. C'est bien pour dire, hein? C'est bien pour dire, là. T'as eu une augmentation de salaire, on gagne la loterie, puis t'es là malade. C'est les jeunes, là. Les jeunes, ils m'ont rendu malade avec le folerie. Je sais bien qu'ils sont bien tannants, mais qu'est-ce que tu veux? La police a dit, là, qu'il fallait les prendre sulfète, là, pour pouvoir les arrêter. Une bombe puante de sa galerie, une marche de briser dans l'escalier, puis que je me foire en bas, m'arroser, puis quoi encore? Mais tu sais bien que c'est Doudou, là, qui est à la tête de toute cette gang-là. Elle fait tout pour se venger. Elle se venge, hein? Ben, elle n'a pas d'affaire à se venger, j'y ai rien fait, moi. Ben oui, mais elle pense autrement que ça. Puis moi, je pense que si j'étais à sa place, je pense que je ferais pareil. Oh, mon Dieu, le laitier. Fais-toi Manius, tu vas être en retard. Bonjour, Madame Roy. Bonjour. 3 fois. 3 fois. Un, deux. Eh, mon Dieu. Bon, puis Merci. tiens, j'ai ça pour votre mari. C'est quelqu'un qui m'a donné ça en bas. Il a dit qu'il était bien pressé, il ne va pas monter. Une petite boîte, c'est pas une bombe, toujours? Ça serait bien légère si c'était une bombe. C'est quasiment vide, cette affaire-là. Bon, et bonjour, là, à la prochaine. Bonjour, c'est ça. Tiens, Manius, le laitier, il a apporté ça pour toi. Pour moi? Oui. Un cadeau. J'ai peur. Hey, ils vont me faire mourir, moi. Hey, enlève ça, Fifine, enlève ça. J'ai peur, Manius. Mais il fait quelque chose, appelle la police.
C'est peut-être une bombe, on sait jamais. Ah non, j'ai demandé au laitier, puis le laitier, il m'a dit que c'était bien trop léger, puis c'était bien trop petit, puis que ce soit une bombe. C'est bien vrai. Ah ben, c'est le bout. La mort. C'est à droite, en fait. Hey, sais-tu que ça marche pour toi si t'en viens bon? Shake ta droite, c'est ça. On met ta droite. Ta droite, j'ai dit! Ah! Hey, sais-tu que t'es en plein progrès? Hey, tu vas être prête pour la rencontre de demain au centre pas de sauver? Hey. Oh, avec ton crochet de gauche. Pourquoi tu vas être en train de déménager? Non. Le déménagement, c'est pas l'affaire d'un enfant quand on peut l'éviter. Tu vas rester au club, tu vas aider ton papa à faire le ménage. Allô, les deux plus belles femmes du monde! Vite, papa, donne-moi un linge, je vais écouter. Ben voilà, je fais rien, hein. Il y en a un justement en dessous du comptoir, ici. On t'en fait pas, Hector, ce sera pas long. Hein? Je vais à la fabrique jusqu'à quelques heures, puis je prends mon congé cet après-midi. Tu sais, j'étais tellement plus libre maintenant. Ouais, c'est vrai que ça fait une grosse différence dans nos vies, ça, ta nouvelle situation. Oublie pas, après la fabrique, faut que je passe chez Mme Réchaval. Je me demande bien qu'est-ce que c'est qu'elle peut vouloir te proposer, elle. Accepte pas n'importe quoi, hein. Là, surtout que nos affaires marchent pas mal, là, ça va beaucoup mieux au club, là. Depuis quelques semaines, c'est plus pareil. Bien sûr, Hector, fais-moi confiance. Sais-tu à quelle heure les déménageurs arrivent chez les Berrichons? Ben, ils doivent être là. Comme de raison, comme ils vont pas loin, c'est la rue des Pignons, là, ça devrait être fini avant midi, ça. Peut-être un peu plus tôt, un peu plus tard, mais pas beaucoup. Quand même, je peux pas compter sur Flagos aujourd'hui. Heureusement que Maurice vient à 4 heures pour que je puisse aller donner mon cours en haut. Parfait, ça. Bon, ben, je vais revenir chercher la petite, puis ensuite, je ferai un souper pour tout le monde. OK? T'as pas oublié de dire à Maurice qu'il venait souper chez nous? Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, bye-bye, mon amour. Bye, bye. Papa, je trouve pas de linge. J'arrive, mademoiselle touche à tout. Sois sage, Sophie, là, écoute papa. Asseyez-vous, M. Roy. Hein, quoi? Asseyez-vous. Oh, pardon, excusez, j'ai oublié mon entendoir. Oh. Bon? Là, ça va mieux. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Je peux-tu être malade pour vrai? Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. La pression est bonne, le cœur aussi. Mais je vais vous faire prendre des radiographies de votre tube digestif et de l'estomac. Et pour moi, ce qui cause les troubles, ça doit venir de là. La digestion, l'estomac. Ben, je pense comme vous. Vous aussi, vous êtes d'accord, hein? Avec toute la misère qu'on m'a faite depuis que j'ai gagné avec le billet que j'ai acheté de M. Abondius, là. Pensez-vous, vous, que c'est honnête puis que c'est juste que d'accoler un honnête homme qui a jamais fait de mal à personne, hein? C'est depuis que j'ai ces tracas-là que je me sens malade de même. Ma femme, elle me dit que c'est là-dedans. Mais moi, je dis que j'ai toutes les sangs retournés avec ce qu'on me fait. Tiens, jusqu'à m'envoyer une crotte de chien un matin. Ah, une... De chien, oui. Ah, moi, je veux dire, comme vous, il y a de quoi vous retourner les sens. Surtout si ça se produit jour après jour. Tenez, vous allez prendre ce papier et aller à l'hôpital. Hein? Pas à l'hôpital? Alors, seulement pour prendre des radiographies. Parce qu'ici, nous ne sommes pas équipés pour prendre n'importe quelle sorte de radiographie. Pouvez-vous y aller tout de suite? Ben, il faudrait que je téléphone à M. Marsoin, hein, pour lui demander la permission. Faites donc, vous gênez pas. C'est-tu grave ce que j'ai, docteur? Non, si c'est ce que je crois, ça se guérit facilement. Non, un bon régime, et vous serez vite rétabli. Mais dites-moi, vous n'avez pas récemment ressenti des angoisses? Votre régime alimentaire, il est bien régulier? Ah ben, comme de raison, vous savez, depuis l'arrivée des Bessons, hein. Ah, vos triplets? Les triplets Besson, oui. Hein? Ben, ça me cause beaucoup de soucis, hein. 3 petits à nourrir, ça demande plus d'argent. Puis la nuit aussi, j'arrive pas à m'endormir. Bon. Les radiographies vont nous donner une certitude. Et puis maintenant que vous avez un peu d'argent de côté, vous allez vous rétablir bien vite. Allez donc, appelez donc, M. Marsoin. Dans la main de l'artisan, le marteau soumet le métal au dessin du maître forgeur. Entre les mains du maître brasseur, les meilleurs ingrédients se transforment en une boisson délectable. Brador, à degré supérieur d'alcool. Légère, rafraîchissante, veloutée, Brador est le fruit de la patience, du talent et de l'amour du métier. Savourez-la en excellente compagnie. Brador, la plus que bière, signé Monson. Je me rappelais ce que disait mon père. Après la pluie, le beau temps.
Chaque semaine, regardez La Petite Semaine avec Olivier Thibault, Yvon Dufour, Louise Portal et Jean Besseret. Et puis à part de ça, dans ma maison, c'est moi le maître à bord après Dieu. Notre société va finir par crever pour de bon si on n'est pas capable de s'entraider. Qu'est-ce qu'il a dit, le Christ? Il a dit bien des choses. Aimez-vous les uns les autres. Il a pas dit d'aimer les marins. Ben, marin ou pas, Fred étonnant. Ces équipes de sauveteurs australiens sont renommées à travers le monde entier. Tout comme cette Timex Marlin, qui va subir une autre épreuve d'endurance Timex. La Timex est en place. La voici, et elle fonctionne toujours. La montre Timex Marlin. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Oh, la belle-mère! Ben oui, Pépine. Je suis venue avec M. Deschamps. Il avait affaire à la ville pour son camion. Mais je pars avec lui à ce soir. La valise, c'était... Ah ben ça c'est des affaires que j'ai mis pour vous autres là-dedans. Des conserves puis des pépines pour les enfants. Oh, hein. je suis bien contente de vous voir. Ah, t'es bien fine de me dire ça. Mais pourquoi tu dis toujours la belle-mère? Ah ben, je le sais pas. Avant ça, hein, je disais ça quand je vous haïssais, mais là, à ce temps qu'on est des amis, moi, je sais plus comment vous appeler. Ben moi, je le sais. Oui? Puis je veux surtout pas que les Bessons m'appellent Mémé. On va dire Mémé. Ça sonne bien. C'est cute, Mémé. Et puis comme ça, toi aussi, tu pourras m'appeler de même. Ah, ben, je suis bien d'accord. Ben, asseyez-vous donc. Asseyez-vous donc. Puis, comment ça va, Joliette? Mémé? Ah, tu vois, ça vient tout seul. Ah, tout le monde, ça va bien. Et puis, on est bien content de votre chance. Partout. Puis, tu comprends, là? C'est le printemps, c'est plus encourageant. Il y a du soleil, et puis... Et ici, comment? Ben, ça devrait aller tigidou, ben non. Comment tigidou, ben non? Ben, tigidou, on dit ça quand ça va bien. Ah, je comprends. Mais qu'est-ce qui va pas? Ça me disait, c'est pour ça que je suis venue. À cause du 5000, j'ai fait le voyage. Mais cet argent-là, quand est-ce que vous allez l'avoir? Ben, on l'a! Ah, bon. C'est à le temps que j'arrive. Tu comprends? Au téléphone, 3 minutes. Et puis, on n'a pas le temps de se parler, ni de se comprendre. Et qu'est-ce que Manius me disait, donc? Qu'il voulait donner quelque chose à la fille? Ah, vous savez, là, c'est quand tout va bien, là, que tout d'un coup, on a de la chance comme ça, là. Mais là, on est rendu que tout va mal. Voyons. Bon, dans le quartier, là, tout le monde nous en veut. Manius, là, il est tout tourniboulé à cause de cette histoire-là. Mais justement, allez voir le docteur Marcheseau. Hein? Oh oui. Ben, là, je vais tout vous raconter dans le détail. Mais avant ça, je vais vous préparer une bonne tasse de café. Ben, t'auras pas plutôt du thé? Ah, ben oui, vous, c'est vrai, c'est du thé. Ben, je vais vous faire ça, belle mémé. Là. Et puis pendant ce temps-là, moi, je vais aller dire bonjour à mes petits oiseaux. Oh, les beaux petits bébés à mémé. Ils sont beaux. Ils sont si beaux. Fais-tu une dire ça? Tu sais, si t'es emmené à Joliette, oui. Ça fera de beaux chérubins. Et puis, il sera rose. Comme de raison, je les trouve un peu beaux. Ben, je les sors quand même pas mal. Mais vous savez, 3 petits, c'est bien long à habiller. Puis le carrosse, là, ben, ils sont pas mal gros, là. Bon, ben, il faut que je me contente. Je vais aller les becqueter un petit peu. Allez vous asseoir, Madame Millot. C'est plus chaud ici. Le salon est toujours un peu frais. Merci, Madame Le Chavin. Inutile de vous dire qu'ici, c'est le désordre. C'est devenu mon atelier. Non, je comprends ça. Mais c'est une belle place, par exemple. Hein, c'est clair. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait venir. Qu'y a-t-il? Vous me regardez comme si vous ne m'aviez jamais vu. Ben, c'est un peu ça. Vous allez peut-être me trouver drôle, mais on dirait
Je pensais pas que vous aviez l'air si jeune. On dirait que vous avez changé depuis un an. Voilà un joli compliment. Et qui est sans doute assez juste. C'est que j'ai retrouvé une sérénité que je n'avais plus. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. J'ai pensé que c'était ça. Vous savez que je fais de la couture, je pense? Et Sylvette m'a dit combien vous étiez habile et tout ce que vous faisiez. Ah, pour ça, j'ai toujours fait de la couture depuis que je suis petite fille. Oui, j'ai travaillé dans la confection, là, jusqu'à récemment. Vous ne travaillez plus dans la couture? C'est-à-dire qu'au lieu de travailler et de faire de la couture sur les machines et la manufacture où je travaille, je suis devenue dessinatrice de mode pour enfants. Oui. C'est parfait, ça c'est magnifique. Et ça prouve que vous avez sûrement du talent. Seulement, ma proposition arrive peut-être un peu tard. Ben oui. C'est dommage parce que, je dis pas, il y a quelques mois encore, j'aurais été bien heureuse de travailler pour une personne comme vous. Oh, vous faites de si jolies choses. On voit souvent vos clientes venir essayer. Ah, elles sont toujours élégantes. Mais si je vous disais quand même de quoi il s'agit? Bien sûr. Surtout que je suis pas mal flattée que vous ayez pensé à moi. Vous travaillez à plein temps à l'atelier? Oui, ou presque. Oh, mon Dieu. Tout ça est assez malheureux pour moi. Oh, mais vous allez trouver une autre ouvrière. Tenez, je peux même vous donner le nom d'une de mes camarades là, qui était patente. Non, c'est pas une ouvrière que je cherche. Non, j'en ai déjà une. Non, je cherche une personne fiable, jeune, énergique, capable de diriger mon futur atelier. Un vrai atelier, avec plusieurs employés. Oui, j'ai de grands projets qui devraient se réaliser d'ici l'automne. J'ouvre un salon de couture. Je ne peux pas continuer à travailler dans cet encombrement. Oh, vous voulez dire que vous allez déménager? Oh non, je garde mon logis dans ce quartier qui m'a si bien accueilli, où j'ai retrouvé peu à peu la joie de vivre, et où mon fils y a encore son travail. Non, mais pour le salon de couture, j'ai en vue une jolie résidence de 2 étages avec sous-sol, rue Sherbrooke, près du boulevard P9. C'est pas tellement loin. Depuis un an, j'ai vraiment repris confiance en moi. J'ai fait des choses très difficiles, j'ai créé des tas de modèles. Alors je vois vraiment pas pourquoi ça pourrait pas devenir rentable. C'est merveilleux. Moi, je suis sûre que vous allez réussir. En tout cas, je suis bien heureuse pour vous. Vous croyez pas que vous pourriez concilier ces 2 occupations pendant un certain temps? Enfin, on ne dessine pas des modes enfantines toutes les semaines. Les créations ne se font qu'à certaines époques. C'est un fait. Le reste du temps, je m'emploie avec les autres ouvrières à la fabrique. Ben justement, demandez à votre patron de ne garder que le travail de dessinatrice et venez avec moi. C'était un petit peu ce que je pensais, là, ce que j'échafaudais. Mais je sais pas si mon patron, M. D, accepterait que je fasse rien que du dessin. Je sais pas pourquoi, mais je tiens à vous. Sûrement pour tout ce qu'on m'a dit sur vous. Sylvette ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Et puis, je connais pas tellement de monde. À Montréal, j'ai toujours travaillé seule. Chez moi, je ne voyais pour ainsi dire que mes clientes. Et nous ferions en quelque sorte notre expérience toutes les 2 en même temps. Nous nous aiderions. Nous nous consulterions. Et vous savez, si vous êtes vraiment doué pour la création, je donnerai toutes les chances. Mon Dieu. Mon Dieu, j'ai de la chance de ce temps-ci, moi. Oh, je vais essayer de me libérer, en partie. Ce serait merveilleux de travailler pour vous. Tu devrais avoir plus souvent des petits accidents comme celui-ci. Une chemise tachée, voilà que ta fille n'en revient plus de manger à ta compagnie. Et pour moi aussi, tu sais, ça coupe joliment la journée. Pour moi aussi, c'est une détente. Mais qu'est-ce que tu veux si on prenait tous les jours le temps de venir dîner à la maison? Ça serait un bel encombrement, un bel embouteillage à la clinique. Au fait, nos 2 autres numéros, là, ils sont sages. Marie-Noël, elle se comporte mieux avec son petit frère? Oui, justement, on dirait que l'arrivée de l'autre bébé, si vite après Sylvain, lui fait comprendre que c'est une chose naturelle. Oh, je crois que la crise de jalousie est vraiment passée. Tant mieux. La pauvre petite chouette, elle faisait vraiment pitié, avec son air renfrogné, mélancolique. C'est vrai. Bon, ben je vais aller mettre Mademoiselle Angèle dans son berceau maintenant qu'elle a terminé. Je vous aime, madame ma femme.
Tu es plus belle que jamais. On dirait que la naissance d'un petit enfant de nous deux est encore épanouie. Bien sûr. C'est le bonheur parfait. Oui, mais j'ai l'impression que la tâche est un peu lourde. Il n'y a que 11 mois de différence entre les deux derniers. Et Sylvain marche pas encore. Oh, tu sais, ça viendra. Il est tellement fort, il fait déjà le tour de son parc en sonnant après les barreaux. Et puis, tu sais, du côté ménage, sur ton conseil, j'ai pu engager Madame Lupien 2 fois par semaine. Ah, bravo. Ça me rassure. Hé, pourquoi tu organiserais pas une petite soirée avec les Ariel? Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. C'est curieux, je pensais justement les inviter à souper pour l'anniversaire de leur filleule. Il faut qu'ils connaissent davantage Sylvain. Il aura bientôt 1 an dans 2 semaines. D'accord. Mais à la condition que ce souper ne soit pas à la maison, mais au restaurant. Je veux pas que ça t'occasionne un surcroît de travail. Ça me ferait plaisir. Non. Garde, pour moi, les forces qui te restent après tes lourdes journées. Tu m'aimes encore d'amour? C'est justement ce que je tiens à te prouver. Maintenant que te voilà bien remise. Même si je viens pas dîner à la maison, je suis d'accord pour prendre le temps de mener une vie familiale normale. Faut pas que cette clinique... Il faut pas que cette clinique, si achalandée, soit la mort de ma vie d'homme, ma vie de père de famille et ma vie d'époux. Quelle misère, ça va t'en faire toute une vie, ça? Faire des dessins pour ta fabrique et aider Mme Reichenbach? Oh, j'aimerais ça essayer, Hector. Remarque, je suis pas certaine que M. D accepte de me garder rien que pour faire des dessins. Mais je peux pas laisser passer une chance comme ça. Il me semble que ça va être extraordinaire de monter une affaire comme celle de Mme Reichenbach. Et tout à coup, elle fait patate. Oh, ben ça, il y a des risques à prendre partout. Mais elle me fait confiance, Fab-là. Faut que je fasse confiance moi aussi. Comment ça se fait qu'elle a tant confiance que ça en toi? Ben, c'est grâce à notre future belle-sœur. Ben oui, c'est Sylvette qui parle de moi depuis un bon bout de temps. C'est bien flatteur parce que, pour être franche, là, je me sens pas tout à fait prête pour une tâche comme celle qu'elle veut que je fasse. Ben écoute, André, tu feras bien ce que tu voudras, mais je veux que tu saches que, puisque maintenant au club ça marche en grande, là, que les affaires vont beaucoup mieux, là, tu pourrais quasiment rester chez nous sans travailler en dehors. Bien sûr, Hector, je le sais, mais j'aimerais ça essayer avec Mme Reichenbach. Ah, t'es libre. On est jeunes. Donnons-nous encore quelques années, là. Puis si c'est un succès, tu t'imagines tout ce qu'on pourra faire dans l'avenir? Correct, ma femme, fais comme tu penses. Oh, coucou. T'es pas fâché? Ben, je fais un petit brin de tiraillé. Je trouve que c'est une chance pour toi, mais je pense un peu au temps qu'il restera à Sophie et à moi chez nous. De toute façon, Mme Reichenbach me donne la semaine pour réfléchir. Bon, on va y penser, puis on prendra une décision, OK? À cette heure, il faut que j'aille préparer le souper. Je suis passée chez les Berrichons. Ben, le gars, c'est lui, 1 minute tout à l'heure, ouais. Il est à crever. Au bas, Irène aussi. Puis, un déménagement, c'est jamais drôle. Surtout qu'elle, il faut qu'elle installe sa garderie le plus vite possible. Il y a des gens comme ça qui attendent après. Ils viennent souper à 7 heures. Ben, compte pas sur moi, hein, je soupe ici. Sans Flagos, c'est bien sûr que je peux pas lâcher. Découvre aujourd'hui le bon goût croustillant des Rice Krispies de Kellogg, enrichi de fer et de 3 vitamines. Le Variety Pack, c'est en somme votre collection personnelle de quelques-unes des fameuses céréales Kellogg. Très personnelles. 9 céréales différentes, mises en boîte exprès pour vous. C'est un choix épatant. Quand on se dépêche. Kellogg offre aussi le Snack Pack et le Request Pack. Nous avons demandé à ces dames de mettre à l'épreuve le Bold à action nettoyante biologique. Du chocolat, du thé, du café. Le linge trempera dans le Bold au cours de la nuit et nous ferons le lavage demain matin.
Mon Dieu, on dirait qu'ils sont lèvres. Hein? Ils sont vraiment belles, oui, vraiment. Il y avait du chocolat, du thé. Bold et son action nettoyante biologique peuvent digérer la saleté et les taches tenaces que les détergifs ordinaires ne peuvent enlever. Je pense que c'est le meilleur. C'est peut-être le meilleur. Des fois, après ma journée, vous savez, je me contente d'un dîner congelé. Oh non, pas moi. Je cuisine et puis j'aime ça. C'est le récurage qui m'embête. Toutes ces grosses taches grasses. Essayez Comète, c'est pour les gens qui aiment faire la cuisine. Comète enlève les grosses taches grasses bien mieux que les autres récurrents. Vous allez voir. Saupoudrons les deux récurrents, attendons un peu et puis on frotte. Comète est formidable. En plein le récurrent qu'il me faut. Cuisiner, c'est pas embêtant. Oui, oui. Ah oui, j'ai compris. Bon, ben c'est ça. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. Bon, ben, je te dois 70 cents, Manius. Je vais te donner. Bon, voyons, maman. J'ai dit, je vais te donner. T'as dit que ton père avait pas de l'air trop content que j'arrive avec demain. Mais c'est toujours bien pas votre faute, là. C'est le monsieur avec qui vous êtes venu. Il doit attendre un morceau pour son camion. Oh, hey, maman, je pense, là, le lit, là, qui vous a prêté, l'abbé, là, ben, il vous fait dire qu'il est pas trop solide, hein? Oui, non, Manius, je suis pas si là. Non, ça peut-être. Moi, tout ce que je souhaite, là, c'est que les jumeaux, ils vous réveillent pas demain matin. Ah, t'as pas, vous allez t'inquiète. Si je dors avec mon Léandre, qui ronfle comme un engin, certainement je vais dormir avec mes petits anges. C'est ça. Mon Dieu, que c'est ça, une bombe, c'est une bombe! Faut que j'aille voir les petits, moi. Ah, ben, je vais aller voir. Allez-y, pas, maman. Mais c'est à croire que j'irai pas voir quel niaiseux qui t'a fait une face plate encore. Ah, ben, je vais y aller avec vous d'abord. Bon, ben, viens. Oh! Manius! C'est dans la poubelle que ça a pété, ça fume encore. Hey, gars, ça colle, hein? Oh, mes petits mots, juste de vaurien! On va appeler la police! On va appeler la police! Oh! Hé! C'est de la menace! Oh, maman, ils vont nous faire mourir! Qu'est-ce qui se passe? Viens pas ici, ma fille! Appelle la police! Appelle la police! Oui, la belle-mère! Mémé! Qu'est-ce que je vais faire, maman? Bon, ben, tu vas faire comme moi. Regarde bien ça. Tu vas enlever les chaussettes, là. Vois-tu, là? Ouais. Tu vas faire comme moi, là. T'enlèves tes chaussettes. Oh. Bon. Attendez, vous l'enlevez, maman. Attendez, là, bon. Bon. Vous la laissez là, maman? Ouais, mais écoute, là. Ouais. Laisse les tiens là. À la même place. Bon, fait comme ça, la police, mais qu'elle vienne, elle va pouvoir constater. Ah, ouais. Au téléjournal ce soir, le livre blanc sur la sécurité sociale au Canada, publié par le ministre de la Santé et du Bien-être, M. Marc Lalonde, et le ministère de la Justice du Québec abandonne ses poursuites contre les enseignants. Ici, Radio-Canada. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.